Ce sextant est symptomatique du XVIIIe siècle. Pourquoi? Eh bien car si un idéal a toujours animé cette époque, c'est celui de la connaissance. Les grandes expéditions ont toujours cours au siècle des Lumières, car les puissants de ce monde souhaitent finir et terminer l'exploration des océans et des terres inconnues qui peuvent encore s'y trouver. De grands tours du monde vont être organisés afin de clarifier, si l'on peut dire, la situation quant à l'existence ou non d'un continent austral et trouver enfin le passage qui doit permettre de joindre le nord du Pacifique à l'Europe. Cook, Bougainville et La Pérouse sont les trois grands capitaines des expéditions les plus célèbres du XVIIIe siècle. C'est dans ces contextes que des outils de navigation vont être conçus, inventés, voire améliorés, comme par exemple le chronomètre de marine et le sextant. Ce dernier fut inventé dans les années 1730 et se trouve être le digne successeur de l'astrolabe. Alors comment s'utilisait-il? Eh bien, son usage courant est de relever la hauteur du Soleil à midi afin de déterminer la latitude du point de l'observation, en utilisant une table de déclinaison du Soleil. Mais qui dit voyage en terre inconnue dit corps et expédition scientifiques. Les navires les intègrent dans leur équipage, notamment des botanistes. Ces personnes, ces savants, sont chargés d'inventorier, de récolter et d'analyser les spécimens d'histoire naturelle qui pourraient être découverts lors de ces voyages. Et la malle qui se trouve ici symbolise parfaitement ces expéditions. C'est le début du courant naturaliste qui va tenter de reproduire le plus fidèlement possible les différentes plantes et animaux afin de pouvoir établir par la suite des classifications. C'est ainsi que la voie va s'ouvrir vers les théories de l'évolution et de la sélection naturelle comme le darwinisme.